Bonjour les amigos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, je vous avoue. Voilà, il y a toujours des trucs qui se passent, on n'a pas le temps de s'ennuyer des fois, je vous le dis. Mais tant mieux, tant mieux. Tant que vous arrivez à vous retrouver là-dedans, vraiment, vraiment, c'était très important. Il y a quelque chose aussi que je voulais dire qui m'est passé par la tête un petit peu ce matin. Une petite réflexion là par rapport aux cartes justement. Euh, voilà, je voulais juste dire en fait, par mon expérience à moi, quand j'ai commencé à découvrir les cartes, c'était très 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 réjouissant pour moi. C'était une vraie découverte. Pas seulement les cartes, mais disons qu'il y a euh, comment expliquer? Il y a tout un monde sensible, d'accord, derrière ce monde des jeux, des oracles, des tarots. C'est un monde sensible, c'est un monde visible et invisible dans le sens de l'énergie, en fait, hein. L'énergie que l'on porte, l'énergie que l'on porte sur le moment, euh, nous indique un état, en fait. Et les cartes viennent parfois confirmer, parfois porter à réflexion sur quelque chose. Mais avant tout, les amis, pour pouvoir recevoir les messages des cartes, de vos cartes peut-être, si vous en avez aussi vous-même, il faut d'abord, avant tout, que vous sachiez vous écouter vous-même, avant toute autre chose, avant quoi que ce soit, sans rien du tout, dans votre espace personnel. Et en fait, tout ça, tous ces jeux, c'est, pour moi en tout cas, hein, c'est là que ça mène à l'introspection, à notre évolution propre, dans le sens où, euh, voilà, je sens que dans la manière dont les gens me perçoivent, dont moi-même je perçois les choses, ou ma vie, ou moi-même, il y a quelque chose qui sonne pas juste. Il y a quelque chose qui sonne faux dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans le système en fait, hein. Que ce soit le système dans la matière ou notre système de pensée lui-même. Et donc, c'est là tout le, comment dire, c'est un jeu et un travail personnel en même temps, c'est une avancée propre à nous-mêmes, on peut toujours faire mieux chaque jour si on décide que bah, on est dans des émotions ou dans des sensations ou toujours dans des situations qui ne nous mènent pas à de bonnes concrétisations au final de tout ça, bah, c'est qu'il y a des choses à changer. Et donc c'est une volonté personnelle de vouloir changer d'abord nous-mêmes, nos réactions, notre perception des choses, retourner au calme en fait, à la paix. Donc c'est ça le but. C'est vraiment ça le but. Et les cartes au début, donc là où je voulais en venir, c'est qu'avec les cartes au début, bah, on teste. On fait beaucoup de tirages pour soi, sur les autres. Et attention, c'est là que parfois on peut aussi se perdre. Attention, les amis. euh, En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vite perçu, hein, et que j'ai cessé de faire assez rapidement. C'est de me mettre à faire des tirages sur des personnes à qui je n'ai rien demandé. Alors, selon vos situations, parfois ça peut vous servir, parce que si vous êtes dans une situation de conflit avec quelqu'un, parfois ça peut vous aiguiller sur votre propre comportement à adopter par rapport à cette situation. Et c'est là le but. Ce n'est pas d'aller voir ce que vit quelqu'un et comment on réagit par rapport à cette personne. Non, 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 non. C'est tout l'inverse. C'est comment nous réagissons nous-mêmes dans une situation complexe. Et d'ailleurs, que ce soit avec des relations ou pas, dans des situations ou de manière juste personnelle. C'est ça, parce que tout est lié, hein. C'est toujours en nous-mêmes que ça se passe. C'est toujours en nous-mêmes que tout se passe, que tout se joue finalement. Tout ce que l'on va vivre se joue là en nous, dans nos vibrations, dans ce qu'on va amener, dans ce qu'on va
aussi comment on va intégrer et comment on va amener un sens là-dedans. Parce qu'il y a toujours un sens à trouver, des choses à voir, à apprendre, à observer en fait. Donc attention, oui, avec les cartes, au départ, voilà, il se passe plein de choses et puis on peut être vite dans la confusion aussi parce qu'on veut à tout prix voir, avoir des messages aussi, même pour soi-même. Et ça, c'est une bonne chose même quotidiennement se prendre une ou deux cartes pour, on va dire, dans l'énergie, dans la vibration dans le plus qu'on peut s'amener au quotidien. C'est une manière de rester conscient, en fait, de tout ça. De tout ce qu'on va rencontrer dans le quotidien, dans les énergies, avec les autres, etc. Donc, c'est une manière toujours de retourner à soi. Et pour moi, c'est ça le but des cartes. Voilà. Et je ne sais pas, est-ce que je fais encore quelque chose? J'ai 34 minutes. Ouais, top chrono, faut que je vide ma mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah bah tiens, l'oracle vibratoire des anges. Allons-y avec ça pour la journée. C'est mercredi, le jour des enfants. Alors ma fille elle s'occupe un petit peu là. On a rendez-vous tout à l'heure. Donc j'ai profité de ce moment pour vous laisser des messages. Allez, l'oracle vibratoire des anges. Et je vous lirai bien sûr, je vous lirai le petit livret, je pense. Je trouve ça chouette, moi. Allez, c'est parti. Un message des anges. Vibratoire. Sur quelle vibration on peut peut-être se concentrer aujourd'hui? On va voir ça. Alors, il y a 3 cartes. On a la vibration des 3 anges, harmonie du vivant et protection. Alors, bon, on voit pas très bien. Alors, je ferai au montage photo, je vous les montrerai. Donc, les 3 anges, harmonie du vivant, protection. La vibration de l'ange des temps premiers. Alliance, origine. Ça me parle beaucoup. Alliance et origine. Et la vibration de l'ange des exils, délivrance, certitude. Délivrance et certitude. Waouh! C'est fort, je trouve, comme... c'est fort, je trouve, en tout cas. Et en dos de paquet, nous avons la vibration de l'ange de la légèreté. Magnifique couleur. Ça change aussi, hein. Oh, ça change. Avec la souplesse et le mouvement. Soyons souples au mouvement, que ce soit des circonstances, des situations, mais aussi des sensations, des vibrations, des émotions, mais aussi de tout ce qui est d'ordre de la pensée, d'accord? Parce que ça active chez nous les pensées, c'est des choses, et observer les pensées qui activent des choses, eh bien, c'est déjà en être conscient. Parce que n'étant pas conscient de voir que là, il y a quelque chose qui se passe et qu'on se laisserait facilement emporter d'habitude, d'accord, sans être dans un état d'observation, de conscience que ça arrive, on se laisse emporter facilement. Donc le fait de s'habituer à observer tous ces mouvements en nous, eh bien, ça va nous rendre beaucoup plus conscients, de manière plus instinctive. Ça vient pas tout de suite comme ça va dépendre de votre propre volonté, en fait. Allez, je vais vous les lire, les 3, parce que j'espère que ça laissera le temps. Je pense que oui. Alors, les 3 anges.
l'harmonie du vivant, protection. J'ai mon ventre qui gargouille pourtant. Alors, voilà. Alors je vais les voir tout ça parce que je suis la Ah, c'est la première carte. Ah bah. Donc, les 3 anges. Les 3 anges veillent au-dessus de notre terre et l'enveloppent d'une lumière douce. Leurs vêtements sont humbles, d'un brun roux éclairé par la vibration dorée qui les entoure. On voit à leurs pieds la terre ainsi qu'une galaxie. Symbolique. Ils sont 3, mais disent « je ». Ils représentent l'aspect spirituel, incarné dans l'humanité et toujours renouvelé. Ils désignent ici la Trinité, le mystère central de la religion chrétienne, le Dieu unique en 3 personnes. On retrouve aussi cette notion dans diverses traditions spirituelles du monde. Gita. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par Trinité? L'ange. Elle est en toi, si tu crois. Le monde créé, le Fils le Créateur, le Père le pont, le Saint-Esprit. En vérité, elle est une. Le chiffre 3 implique un dynamisme de vie entre le Créateur et le monde incarné. Il nous rappelle que nous sommes création et non créateurs. Le brun des vêtements symbolise à la fois la profonde humilité des 3 anges, qui souhaitent rejoindre l'âme du plus petit d'entre nous, lorsque celle-ci les appelle, et l'humanité nourrie de cette lumière spirituelle. J'espère que c'est compréhensible. L'énergie donc que porte cette carte, c'est la source spirituelle inépuisable de la création et de l'humanité, prête à se déployer dans le cœur de chacun. Elle préside à toutes les énergies présentes dans ce jeu. Elle préside à toutes les énergies présentes dans ce jeu. Avec l'ange des temps premiers, c'est dingue, et l'ange des exils. La couleur, c'est le brun étoilé d'or, le spirituel qui ensemence l'incarné. Les mots sont l'harmonie du vivant, la protection. Le message, je suis la vie, la source, la lumière primordiale. Sens du message et des mots, l'harmonie est l'expression de la vitalité et de la beauté, reflétée par la source de vie dans ses formes perceptibles. Les 3 anges représentent le pacte entre le divin et l'humanité. Ils interrogent également l'humanité sur son rapport au vivant. Le sens du tirage, en réponse à une question peut-être, ce tirage indique que l'énergie spirituelle rencontre actuellement des difficultés à rejoindre votre terre intérieure. Pour la nourrir et la rendre fertile, les 3 anges vous disent que votre relation à la spiritualité nécessiterait peut-être d'être réorientée. Ce message ne doit pas être considéré comme une remontrance, mais comme un désir infini de vous amener à prendre conscience de votre véritable valeur spirituelle et humaine. Les 3 anges perçoivent aussi le besoin de renforcer en vous un sentiment de sécurisation, car vous sentir protégé vous a manqué au cours de votre vie. Sans question préalable, les 3 anges viennent vous demander de remettre en question votre manière de juger et de critiquer, de montrer plus de respect et de simplicité, d'accueil, pour apprécier ce que vous ou les autres sont capables de faire. Ils vous rappellent de même qu'il est primordial de développer vos dons ou vos compétences, si humbles soient-ils, et d'encourager ceux des personnes que vous côtoyez. Soyez vigilants à cet égard. Piste de réflexion. Chacun peut offrir au monde quelque chose issu du meilleur de lui-même. Chacun a une place. Certains détiennent des capacités ou des dons qui méritent vraiment notre admiration et notre reconnaissance, mais tout le monde ne peut pas être exceptionnel. La vraie valeur spirituelle consiste à mettre le meilleur de soi au service de l'harmonie du vivant. En toute simplicité, chacun à son niveau.
C'est ainsi que l'énergie spirituelle peut nous rejoindre et un rayon de lumière nous éclairer. Notre humanité a plus que jamais besoin de la bonne volonté de chacun pour évoluer. Cultivez votre petit coin d'éthique, nature, droits de l'homme, aide sociale, animaux. Apprenez à commencer par apprécier ce qui va, puis à reconnaître ce qui est à améliorer pour vous-même et pour les autres. Priez régulièrement pour l'harmonie de la planète. Vous voyez, c'est vraiment des choses toutes simples. Il y avait beaucoup à dire là avec cette carte. Elles sont pas toutes aussi longues, j'ai l'impression. On va voir. Il me reste pas beaucoup de temps. Allez, l'ange des premiers temps. L'ange des premiers temps. L'ange des premiers temps. Ah oui, 31 ça. J'ai trouvé la technique. Alors, la description. L'ange des premiers temps, l'ange des temps premiers apparaît comme une ombre projetée sur la paroi d'une caverne couverte par des dessins rupestres remontant à la préhistoire. Il tient dans sa paume la silhouette minuscule d'un être humain qui semble se redresser en cherchant son équilibre. La symbolique. L'ange symbolise l'énergie d'alliance avec le divin, dans son aspect fondateur. Il nous montre l'accord inaugural quand l'homme reçoit le souffle sacré sous la forme d'une âme individualisée. Nous sommes alors au commencement d'un long cheminement d'incarnation sur notre planète. L'énergie de l'incarnation première. Elle préside à la lente émergence du sacré de la pénombre, à l'évolution de la spiritualité en chacun de nous. Couleur roux, brun, orangé, les mots alliance, origine. Message, souviens-toi de notre alliance. Le sens du message et des mots. Souviens-toi de l'alliance conclue au premier temps de l'humanité, afin que nous puissions continuer d'avancer unis et dans une communion d'objectifs. Les pistes de réflexion. L'âme est présentée ici comme étant l'interface entre le divin et l'homme, évoluant à travers ses incarnations successives. Centrale dans les religions orientales, cette vision était aussi celle de la Grèce antique, où la notion de réincarnation était admise, tout comme chez les premiers chrétiens. Les druzes soufis parlent de transmigration. Pour la religion chrétienne actuelle, il ne peut pas y avoir à la fois réincarnation et résurrection. Il est important de réfléchir et chercher ce qui correspond le mieux au ressenti spirituel personnel. Selon la conception des réincarnations humaines successives, le long cheminement d'incarnation de l'âme a pour objectif de s'unir parfaitement à l'être humain pour spiritualiser l'humanité, ce qui est loin d'être acquis. Voilà. Se souvenir de l'alliance originelle, c'est comme retrouver une source d'eau pure, bienfaisante et curative. Pour recevoir cette énergie, vous pouvez procéder à un rituel de renouvellement d'alliance dans un lieu sacré de votre choix, en affirmant « Je renouvelle notre alliance ». Il y a des histoires de visualisation, et puis moi, c'est quelque chose que... Tout ça, ça reste de l'ordre des croyances. En fait, le message qui... Excusez-moi, hein, le message qui me sort de rituel, machin, un texte sacré de votre choix, allumez une bougie, faites une prière, faites ce que vous voulez. En fait, dans votre intention intime, intérieure, la première chose, c'est de vous reconnecter à vous-même. L'alliance et l'origine, c'est cet espace à l'intérieur de nous-mêmes.
l'harmonie avec nous-mêmes, l'harmonie de cette vie incarnée aussi sur Terre. C'est pas rien. Donc, retrouver cette alliance avec nous-mêmes intérieure, avec la paix. Moi, c'est ça que... Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le plus de calme, de temps de calme possible et de retour à vous-même avec peut-être le mot paix pour vous. Pour juste déjà euh, vous relier à la paix, ressentir la paix dans son corps. Ressentir une joie douce. Le mot paix, le mot joie, c'est votre essence. C'est notre essence naturelle, en fait. C'est aujourd'hui, justement, avec la science, la médecine qui a permis de réanimer les gens, qui reviennent avec des retours d'expériences incroyables, hors temps, hors cerveau, hors corps, qui reviennent et qui voient... Il n'y a plus de doute du tout là-dessus. Et donc, les témoignages sont que notre état naturel sans ce corps, c'est la légèreté, l'harmonie, vraiment la paix, le détachement total et l'amour en fait. Et une joie profonde d'être accueillis par, dans et nous-mêmes en étant la vie. Enfin, c'est quelque chose d'énorme et ça nous dépasse complètement dans cette incarnation, je pense. Alors, j'espère que j'aurai le temps de vous lire celle-ci, qui est l'ange des exils, délivrance et certitude. Oui, je fais comme ça me vient parce que voilà, les livres, ce genre c'est bien, il faut avoir du discernement, hein, les amis. Il faut avoir du discernement. Donc, voilà, les conseils ici, c'est de manière personnelle, faut que, voilà. Moi, ça me parle pas spécialement toujours parce que, voilà, je suis pas dans... J'aime pas trop ce côté, justement, ritualiste. Le seul rituel à faire, c'est retour à vous-même. C'est ce qui est le plus direct, en fait. Parce que faire des rituels, j'ai l'impression que c'est... laisser reposer, comment dire, laisser en fait le pouvoir à quelque chose d'extérieur à nous, alors que tout ça c'est directement lié intimement à nous-mêmes. Je sais pas comment vous l'expliquer. Au même temps, se remettre à la vie, ce n'est pas remettre son pouvoir à quelque chose vous voyez, qui est dans une case. Je sais pas comment vous l'exprimer autrement. J'espère que... Je pense que ceux qui comprendront, comprendront, hein, et les autres, ben voilà, c'est chaque chose en son temps. Alors, 186, l'ange des exils. Quelle heure est-il juste parce que je dois... Ouais, c'est bon. Je pense que ce sera juste le timing parfait. Allez. La description, l'ange des exils se découpe sur un fond de nuit. Bon, c'est la description de la carte. Allez, je vous l'évite, je vous mettrai la photo de toute façon. La symbolique. L'ange symbolise le soutien lorsque tout paraît confus et sombre, sans issue. Le labyrinthe qu'il porte représente le sentiment d'être perdu, comme exilé de soi. Au centre se trouve la lumière de l'âme que l'ange vient nourrir de sa propre lumière, jusqu'à ce que la personne qui l'accompagne retrouve le sens de sa vie. Voilà, en ce moment, nous sommes très accompagnés dans le retour à nous-mêmes. C'est ça, c'est ce sentiment d'être en dehors de notre vie, en dehors de nous, de nous être perdus. C'est le sentiment qu'ont beaucoup de gens et d'où les vidéos qui vont toutes dans le sens du retour à vous-même, les amis. Il y en a de plus en plus. L'énergie. Une douce énergie, une énergie douce et insistante qui agit comme un aimant, A-I-M-A-N-T,
qui aime, un appel et qui aide à se recentrer. La couleur, c'est le jaune pâle, les mots sont délivrance, certitude. Le message, le chemin est long, mais les murs s'effondreront. Le sens du message et des mots. Si l'ange des exils vient soutenir tous ceux qui sont loin de chez eux, de leur famille, de leur patrie, il accompagne aussi les exils intérieurs, lorsqu'on se sent perdu comme dans un puits sans fond ou un tunnel sans fin, ou dans un labyrinthe inextricable. Il vient nous dire que la lumière est présente même si nous ne la voyons pas, qu'il faut garder confiance, qu'elle s'incarnera sous la forme d'une ouverture et qu'il ne nous abandonnera pas tant que nous aurons besoin de lui. L'ange vient également éclairer le bon chemin lorsque l'on est en quête spirituelle. Encore une fois, là, je sais pas. Sens du tirage. Ce tirage vient en réponse? Non. Si la réponse ne semble pas vous concerner, il est possible que ce tirage soit un appel qui vous est lancé pour transmettre du soutien et de la force à une personne, peut-être un proche, un collègue, une connaissance. Accordez-lui du temps et de l'attention sans désir de contrepartie. Dans le cas d'un inconnu pour lequel vous ne pouvez pas agir directement, accepteriez-vous de prier pour lui même si cela n'est pas dans vos habitudes? Ok, sans question préalable, l'ange souhaite que vous soyez particulièrement vigilant à l'égard des personnes qui vivent l'exil, en agissant à la mesure de vos possibilités, dans un esprit d'accueil et de compassion. Votre soutien apportera beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Piste de réflexion. Dans un monde qui construit des murs, il est important de veiller à ce que chacun dispose d'un endroit pour se poser, se soigner, prendre le temps de réfléchir et organiser la suite de sa vie. Ainsi, le second message de cette carte pourrait être « Veillons les uns sur les autres ». Ce temps consacré à l'autre, voisin ou inconnu, est plus précieux que pour toute personne en perdition et participe de sa résilience. De plus, nombre de personnes reconnaissent qu'aider lorsqu'on est soi-même en détresse est très réparateur. Pour vous aider à vous recentrer, vous pouvez méditer en vous concentrant sur la lumière qui émane du centre du labyrinthe. Concentrez-vous sur la lumière qu'il y a dans votre centre à vous, en fait. La paix, la quiétude, être en vie, être là, la joie d'être, hein, surtout. Voilà. Je pense que, voilà, il y a sûrement des passages que j'aurais coupés là parce que, en fait, ce qui est décrit dans le livret, voilà, il y a plusieurs choses, mais là c'est un truc général, donc il a fallu que je coupe certains trucs, je n'avais pas fait attention avant. Donc les amis, l'harmonie du vivant avec les trois anges, l'ange des temps premiers, l'ange des exils, c'est le retour à toi, à soi, à toi. Ça parle de la même chose. Pour finir sur une petite touche, ah, j'ai mal, ça fait crack. Une petite carte de lumineuse, allez. Je vais la tirer comme ça. Bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif ou positive et tout ira pour le mieux. Elle dit « L'univers est grand, l'univers est amour, quoi qu'il y ait là-dedans. J'ai pas peur, je sais que ça va aller. » Faut pas. La peur, c'est ce qui va vous amener encore plus de blocage, en fait. Donc, quoi qu'il vous arrive, donc déjà, il n'arrive jamais rien sans raison, les amis.
Et vraiment, vraiment, vraiment. On saute le pas. Hello! Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. C'est parti mon kiki. C'est parti les kikis, voilà. Oui, tu veux me dire quelque chose? Quoi? Non, pas tout de suite, attends. Non, non, il y a la répétitrice qui va arriver. Hein? Ouais, j'ai pas encore eu de message. Tu veux descendre pour aller lui ouvrir? Un instant, les amis. Allez, je finis vite, vite, vite. Il reste 2 minutes avec un maître ascensionné. Encore un maître ascensionné. Équilibrer carrière et vie familiale. Trouver l'équilibre. Persévérance. Persévérance. Confiance. Voilà. Dépêche-toi, elle est en bas. Bon, voilà. La journée va être bien remplie aussi aujourd'hui. Équilibrer l'équilibre, la persévérance. En fait, équilibrer, que ce soit carrière et vie familiale, peu importe ce que vous avez à équilibrer, il s'agit d'équilibrer déjà les choses en vous, en nous-mêmes, en fait. Hein. Moi, je m'inclus dedans. Mais je travaille fort pour ça. Je travaille fort pour ça. Je ne laisse personne me déstabiliser et essayer de m'embobiner et puis de... Voilà, et quand quelqu'un manque de franchise avec moi, je le sens, je le vois, et si ça commence à manquer de naturel, eh bien, pour moi, les choses sont très claires. Voilà, ça ne mène à rien. Donc, et trouver un équilibre, c'est aussi, voilà, savoir qu'est-ce qui vous convient ou pas. Et quand vous ressentez, quand vous vous écoutez bien et que vous sentez que quelque chose vous éloigne de votre paix, hein, que vous avez durement gagné, acquise, travaillé, bah voilà, et la persévérance, c'est ça aussi, peu importe ce que vous avez acquitté, quoi. Voilà, et pour finir, je disais, et donc persévérer dans ce sens, dans le sens de votre paix, de la paix. Moi, j'aime être en paix avec les autres, mais voilà. Quand il y a des doutes, à un moment donné, faut laisser le temps d'apprendre à connaître les gens. Mais il faut pas vous laisser imprégner dans des choses qui vous correspondent pas. Donc, gardez confiance, ok? Gardez confiance quoi qu'il arrive. Hein. C'est aussi ce que dit Lumineuse. Là. Voilà. Je vous souhaite une bonne...